Salut à tous et à toutes. Ça fait à peu près 8 mois que j'ai pas fait de vidéo sur le sujet des flammes jumelles parce que je ressentais plus le besoin ou je vivais ce que j'avais à vivre et c'était pas le moment, voilà. Et j'ai eu à peu près plusieurs mois où je me suis un petit peu, alors j'ai toujours pensé tous les jours, hein. De toute façon, depuis le début, je n'ai jamais arrêté de penser une seule fois à mon, on va dire, entre guillemets, runner. Euh, J'aime plus trop ce nom, en fait, enfin ce mot. Mais je vais le dire pour que, voilà, vous compreniez. Euh, mais c'est vrai que, à ce stade, on y pense, mais c'est automatique, c'est comme une pensée qui vole, comme un oiseau qui vole dans la tête et s'en va, voilà. Et on le voit voler, et puis c'est tout. Voilà, on s'en préoccupe pas trop. On vit notre vie, et voilà. Et j'avais beaucoup de choses à vivre, dont une rencontre. Et ça, je m'y attendais absolument pas, mais absolument pas. Euh, J'étais à un stade où je me disais vraiment complétude, vraiment que pour moi il y avait que lui, il y en aurait pas d'autres parce que j'avais beau essayer dans le passé, c'était pas possible et puis en plus j'en avais pas le besoin, pas l'envie. Des fois oui, peut-être un petit peu de tendresse, et c'est vrai que des fois ça appelait, mais sans plus en fait. Je me sentais bien dans tout point, et j'avançais bien. Donc j'étais plutôt en paix, en équilibre. Et puis cette personne est arrivée, ça a bouleversé beaucoup de choses. Déjà, ça a pris un coup sur mon ego parce que je pensais pas que j'avais encore des petites choses à travailler. Et en fait, cette personne est venue vraiment. Alors j'ai vécu du waouh, du magnifique, et puis bah, j'ai eu l'impression à un moment donné de retomber. Et je me suis dit, mais comment, à mon stade où j'en étais, comment j'ai pu redégringoler comme ça, avoir des... En fait, ça m'a fait remonter je pense, des miettes de choses que j'avais pas réglées, que je ne voyais pas, et que je ne voyais plus, ou pas, voilà, je ne voyais pas. C'était, vous savez, je pense que dans la complétude qu'on travaille dans notre parcours de flamme jumelle, on a des paliers. Et je me pensais vraiment, pour moi, j'étais bien, quoi, j'étais en équilibre et tout. Et je pensais pas que j'avais encore ces blessures, en fait, ces miettes. Bon, je pense qu'en vrai, on aura toujours toutes ces petites choses-là. Il faut juste voilà, se réveiller, devenir de plus en plus conscient de qui on est pour qu'en fait, on laisse vivre notre personnage comme il doit vivre avec tout ce qu'il a à vivre sur Terre, c'est-à-dire avec ses blessures, hein, faut les accepter. Et elles seront dans un sens toujours un petit peu là. On peut pas recoller un vase sans qu'il y ait une petite fuite ou quoi. Mais, mais voilà, j'ai compris beaucoup de choses lors de ces à peu près 8 mois. Et donc, je voulais vous en parler. Déjà, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur... et pourquoi ton runner, ou celui que tu as dans ton cœur et qui est ta flamme, ne revient pas alors que tu es à un stade où tu te penses être bien, quoi. Voilà. Tu penses que les choses avancent bien, que toi, tu es plutôt équilibré, ça va. Dans tous les points, ça va plus ou moins, hein, enfin, voilà. Et il y en a beaucoup comme ça qui sont en train de... Enfin, qui avancent, et puis ils pensent à l'autre, mais sans plus. Mais ils se disent quand même avec le temps, pourquoi il revient pas quand même. Enfin, au bout d'un moment. Alors, c'est pas être fixé dessus, c'est de temps en temps avoir cette pensée de se dire, mais je comprends pas. J'avance, je suis bien, pourquoi il est pas là en fait. Voilà. Après, on sait très bien que l'autre, il a son travail à faire aussi, que c'est quand il sera prêt.
Mais j'en étais pas à un stade de me dire ah il faut à tout prix qu'il soit là, pas du tout. Mais des fois il y avait cette pensée. Je pense que tout le monde là, même si on avance et qu'on avance de plus en plus sur le palier de complétude et de cet équilibre, on a toujours cette personne elle restera toujours cet être, qui est nous. Voilà, donc on y pense tout le temps et même si on veut pas y penser, bah il est là quoi. De toute façon il est là, on le sent. Enfin il existe, il est là, on le sent, c'est tout. On est reliés de toute façon, donc on est des coéquipiers et on se ressent. Voilà. Alors il y a des phases où on se ressent un peu moins, bon, mais euh, mais voilà quoi. Donc pour en venir, pourquoi cette personne, cette flamme ne revient pas vers nous, ce que j'ai compris, c'est que bah, le but dans le parcours de flamme jumelle, c'est de libérer tout le karma. Et tout le karma de toutes les vies, personnellement et au niveau du lien. Donc autant vous dire que c'est pour ça que le parcours peut être très long. C'est que même si toi tu atteins une genre de paix quand même, hein, tu as peut-être encore des choses à régler avec certaines personnes. Et en fait, pour retrouver ton autre, il faut que tu aies réglé tout ça. Donc, il se peut que que tu, que tu dois croiser encore des gens avec qui tu dois juste boucler des choses qui n'ont pas été bouclées dans d'anciennes vies et que tu devais comprendre. C'est peut-être pas forcément régler des grosses blessures, etc. Oui, peut-être ça va te faire remonter des choses, mais c'est plus terminer un lien, couper quelque chose. Couper une situation qui s'est répétée dans le passé et c'est terminer ça, terminer quelque chose de karmique, une situation ou alors une personne. Et donc tu peux être bien, avancer, être bien, mais en fait, si l'autre ne revient pas, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être que lui ou elle ont quelque chose à régler avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'ils ont des tierces, mais en fait, les tierces sont très bien, c'est parce qu'ils ont aussi du karmique à régler. Donc ils règlent leur karma avec ces personnes-là. Et tant qu'ils n'y reviennent pas, c'est qu'il y a... Bah déjà, ils doivent finir leur travail, puis aussi, il y a des choses à régler avec d'autres êtres. Mais c'est pareil pour nous. Moi, je pensais vraiment pas rencontrer quelqu'un d'autre. Et en fait, j'ai vraiment, vraiment compris. Alors, direct, j'ai senti qu'on se connaissait depuis toujours, quoi. C'était, voilà, incroyable, mais là, maintenant, ce que j'en comprends, c'est que c'était vraiment pour régler ce karma. Voilà. Et finalement, dans la finalité, alors il y a eu des choses qui se sont passées, mais encore une fois, ça ne peut pas aller plus loin. Il y a toujours un blocage qui fait que ça ne peut pas aller plus loin. C'était pour régler du karma. C'est vraiment ce que j'ai compris. Et on pourrait se dire, bah si t'étais pas allé avec elle, ça aurait été plus rapide. Non, moi je pense que tout est là pour une raison, et c'est vraiment ce qui s'est passé avec cette personne. C'est au-delà des corps aussi. C'est quelque chose qui s'explique pas, et la manière dont ça s'est passé, j'ai très 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 bien compris. En plus, j'ai déjà vécu tous les liens d'âme, moi. Lien karmique, lien âme sœur, enfin, j'ai pu déterminer. Alors, c'est pas. J'aime plus trop mettre les choses dans des cases comme ça, mais c'est bien de mettre des mots pour pouvoir vous expliquer. Donc, moi, j'ai déjà vécu plusieurs liens d'âme, et du coup, c'est ça qui me permet de bien déterminer la différence avec ma flamme jumelle, la différence avec les autres. Et là, c'était une âme sœur karmique. Et vraiment, j'ai compris beaucoup de choses, hein. Bon, je vous dirai dans d'autres vidéos, mais là j'ai compris vraiment que euh, c'était vraiment comme un paquet de karma qu'il fallait régler et oui, jeter. Voilà.
Et donc là, ça va libérer quelque chose. Maintenant, rien ne dit que je vais pas encore rencontrer une autre personne où j'avais encore des choses à régler avec cette personne, due d'ancienne vie. Euh, Parce que jusque-là, c'était pour moi fade et impossible d'avoir quelqu'un d'autre. Et bon, je ne cherchais rien, je laissais venir, mais même quand ça venait, non, c'était pas. Alors, c'était soit moi que ça bloquait, soit c'était l'autre, il y avait toujours quelque chose. Mais là, celui-là, non. Par contre, ça a bloqué parce que. Bon, je vais pas donner les détails, c'est personnel, mais, euh, mais finalement, il y a eu un blocage de son côté. À la fin. Bon, on va dire parce que aussi, il n'était pas dispo. Voilà. Mais pourtant, c'était vraiment réciproque, il se passait vraiment quelque chose, mais voilà, il y a toujours quelque chose qui fait que ça bloque. Et puis j'ai pu vraiment voilà, comprendre que en fait c'était juste pour régler du karma. Régler quelque chose qui s'est passé d'ancienne vie parce que dès que je l'ai rencontré, j'ai compris. Et lui aussi en plus, lui qui est un peu plus terre à terre, lui aussi a compris qu'on se connaissait d'ancienne vie. Hein. Et c'est même lui, je crois, qui me l'a dit le premier alors qu'il n'est pas du tout dans la spiritualité, etc. Et du coup, voilà, j'ai vraiment compris ça. Alors, il y a eu ce qu'il y a eu. Hein, bon, maintenant, avec le temps, je suis quand même plus détachée de mon personnage, donc je rebondis plus vite. Euh, je me laisse plus avoir. Voilà. Du moins, je peux être engluée un petit peu dans le personnage des fois, dans l'histoire, mais je rebondis plus vite qu'avant. Certaines choses m'auraient pris des années avant et maintenant ça me prend des mois ou, ou ça dépend ce que c'est, hein, ça peut être un jour ou quoi. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais vous dire en fait c'est vraiment ne culpabilisez pas à vous dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi il n'arrive pas. Euh, si vous êtes à un stade du palier de complétude un peu avancé, plus vous avancez, moins vous attendez quoi que ce soit. Hein. Moi, j'attends plus vraiment en fait. Mais c'est vrai que comme on l'a toujours dans la tête, et même si c'est une pensée qui vole comme un oiseau, euh, bah, forcément que des fois, on se dit, bon, qu'est-ce que ce sera quand on se reverra, ou si on se recroise, ou si on se reparle. Je pense que tout le monde se pose ces questions, et même je pense aussi que le runner se pose aussi cette question de temps en temps. Et, et puis des fois, bah, il arrive qu'on se dise, bah, pourquoi ça n'arrive pas? Bon, bah, il y a forcément des raisons. Et donc, moi, j'ai trouvé que cette raison est valable. Le fait qu'on a encore du karmique, etc. Donc, on peut croiser des gens. Et tant qu'il n'arrive pas, de toute façon, c'est qu'il y a une raison. Donc, soit il n'est pas encore prêt, donc il doit encore travailler, mais il y a peut-être aussi ce truc karmique. C'est-à-dire qu'il y a des choses à libérer encore. Donc, que ce soit de son côté ou de mon côté, ou de ton côté, tu dois laisser faire la vie, lâcher prise, parce que tu sais pas qui tu vas rencontrer. Et surtout ne pas bloquer quand la vie t'amène quelque chose. Si ça vibre à l'intérieur de toi, tu y vas et tu verras bien en fait. Parce que il y a toujours quelque chose qui te montre ce que tu as à comprendre. Et c'est pas une punition, c'est pas. C'est juste qu'il y a quelque chose à régler. Donc que ce soit faire remonter des petites miettes en toi que tu ne voyais pas du tout, qui étaient bien enfermées profondément, etc., bah, c'est très bien finalement, vois-le comme un cadeau ce qui arrive. Euh, ou que ce soit pour libérer quelque chose qui était enchaîné avec quelqu'un de vie en vie, bah, c'est bien aussi finalement. Donc laisse faire la vie en fait. Si ça n'arrive pas, c'est que c'est pas le moment. Maintenant, si tu fais que douter, bah, c'est que tu dois travailler la foi en toi et en ce lien. Justement, le fait de constater différents liens d'âme avec qui tu as été, tu peux vraiment comprendre la différence entre ta flamme jumelle et les autres.
tu vois. C'est vraiment très différent. Ça n'a rien à voir en fait. Euh, la flamme jumelle, ce n'est pas du tout quelque chose de passionnel ou je sais pas comment expliquer. Je ferai une autre vidéo dessus. Mais tous les autres liens, il y a ce truc passionnel dès le début, ce truc complètement. Alors, il peut y avoir quand même avec la flamme jumelle à un moment donné, mais c'est plus sexuel. Il y a quelque chose, une énergie où on s'attire et puis on se repousse. Mais c'est pas la même chose. Quand c'est une âme sœur karmique, un lien karmique, il y a quelque chose de très très fort, comme si on s'était déjà vu depuis. Ah, on le comprend de suite. Alors que la flamme jumelle, on le comprend peut-être pas de suite. Ça dépend. Il y a un truc où on comprend qu'il se passe quelque chose, mais pas toujours où on se rend compte de suite que c'est ça. Voilà. Par contre, les liens karmiques, les liens d'âme sœur, il y a vraiment un genre de gros flash, quoi. Où tu sais, tu la ressens, comme si tu la connaissais, quoi. C'est vraiment... et puis ça devient en fait une relation très, très fusionnelle et très attractive, mais plus terrestre, en fait. C'est-à-dire que c'est plus... il va y avoir pas mal d'ego, pas mal de... Alors, moi là, j'ai pas eu cette impression qu'il y ait eu ce truc d'essayer de se plaire, mais avec le temps, j'ai compris que cette personne, elle avait quand même essayé de jouer un petit rôle pour essayer de me plaire sans s'en rendre compte, et du coup, elle m'a pas montré totalement la personne qu'elle était. Alors qu'avec notre flamme jumelle, justement, la différence, c'est qu'on se montre totalement qui on est direct, et c'est une petite différence. Du coup, les autres liens, il y a ce truc passionnel, ce truc un peu ben, imaginaire où on se calque un peu à l'autre et ça devient du coup très très fort et fusionnel, puis après du coup un petit peu destructeur en fait. Euh, la flamme jumelle, à un moment donné, il y a les blessures qui remontent, mais en fait, l'autre s'en va vite avant qu'il y ait une toxicité qui se mette en place. Dans le sens où quand on est avec une âme sœur karmique, par exemple, on va vivre plusieurs mois, waouh, un truc de fou. Mais en fait, bon, toi, t'as évolué, t'as compris, voilà, t'as fait un travail déjà, donc t'as été un petit peu dans une complétude, donc t'es plus au point où c'était au début avec ta flamme jumelle, où t'étais vraiment dans une de grosses blessures, voilà. Donc tu arrives directement à voir ce qui se passe. C'est-à-dire que je voyais ce qui se passait, les miroirs, je comprenais tout. Mais cette tendresse apportée faisait tellement de bien que du coup, bah, ça s'est mêlé, tout s'est mêlé. Puis voilà. Puis au début, il y a ce côté où on est un petit peu détaché parce que bah, on a tellement travaillé sur nous que on est détaché, on voit les choses complètement différemment, on voit le personnage, voilà. On a une autre vision, mais petit à petit, plus on va se mettre dans l'histoire avec l'autre et plus ça va commencer à remonter des petites miettes. Et finalement, merci beaucoup à cette personne parce que finalement, sans lui, j'aurais pas pu voir ce qui me manquait encore et, et que j'avais encore besoin de travailler et de comprendre en fait, surtout de comprendre en fait, parce que on n'a pas tellement besoin de travailler, mais surtout de conscientiser. Donc, il m'a fait conscientiser pas mal de choses. Et à ce jour, j'ai bien évolué encore une fois. Alors, j'ai compris que justement, il fallait arrêter de dire qu'on était à chaque fois en complétude, que ça y est, c'est fini. Ça a bien mis mon ego. Voilà, j'ai un peu. J'ai compris
que rien n'est jamais fini, que de toute façon, ça sert à rien de se dire quoi que ce soit. En fait, j'ai lâché encore plus prise. Euh, j'ai accepté encore plus ce qui est. Il y a eu beaucoup de vagues. Et j'ai finalement travaillé le respect de moi-même aussi. Voilà. Et je ne sais pas encore là si c'est terminé ce karma avec cette personne. Je ne sais pas encore où ça va aller. Si cette fois, ça y est, c'est bouclé. Mais je ne me dis plus, voilà, il y aura que lui, il faut que lui, ou je ne sais quoi. Parce que je comprends vraiment qu'on peut rencontrer des gens, la vie, parce que c'est vraiment la vie qui me l'a amené. C'est pas moi qui ai cherché du tout, du tout, du tout. Et c'est tombé comme ça, vraiment. Donc quand ça tombe comme ça, quand en plus ça vibre fort, quand c'est ok, et même s'il y a à un moment donné une sorte de sentiment de, je sais pas, mensonge, manipulation ou quoi, on s'en fout. C'est parce qu'on avait des choses à comprendre et tout simplement un karma à libérer. C'est vrai qu'en fait, depuis le début, je savais. C'est comme si je savais tout depuis le début, mais qu'à un moment donné, je me suis un petit peu voilée. Et ça m'a fait penser que je pense que le runner se fait ça aussi dans son coin. Donc, mais j'ai toujours su que cette personne était là pour m'aider à terminer ou à aller en profondeur dans mon travail de complétude pour justement me sentir vraiment, vraiment en paix, dans l'amour inconditionnel total et pouvoir peut-être un jour retrouver ma flamme jumelle quand il sera prêt. Et là, je comprends aujourd'hui, enfin en ce moment, que oui, c'est bien ça. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, ne perdez pas espoir si ça fait un petit moment que vous dites, je suis bien, oh j'ai besoin de personne. Alors déjà, si vous vous dites ça, c'est que vous avez peur de rencontrer quelqu'un parce que peur de faire remonter des choses. Alors que donc vous êtes dans le contrôle. Et tant que vous êtes dans le contrôle, voilà. Maintenant, si la vie vous amène quelqu'un et que ça vibre, allez-y, hein. Ne faites pas ah non mais moi j'ai pas besoin parce que je sais que voilà il faut être seul. Non 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 non, si ça vibre, tu y vas. Comme ça tu affrontes directement ce que tu as à affronter. Au lieu de perdre du temps à rester seul et à alors je te dis pas va courir les gens, hein, va chercher des gens. Non 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 non, c'est si la vie t'amène quelqu'un, si ça vibre en toi, ne refuse pas ça parce que si ça vient à toi, c'est qu'il y a une raison. Ne te dis pas ah non non mais c'est bon moi je suis déjà guérie, j'ai juste à attendre ma flamme. Déjà le mot attendre, non, tu es là pour vivre. Donc là, si jamais la vie t'amène quelqu'un et que ça vibre à l'intérieur de toi, vas-y et tu verras bien. C'est comme tu sais quand tu vas à la bataille, t'affrontes tes peurs, t'affrontes ce que t'as à vivre. Maintenant, si la vie t'amène quelqu'un mais que ça te fait absolument rien en toi, que t'as pas du tout envie, bah alors c'est très bien, c'était juste peut-être un test ou je ne sais pas quoi. Mais si la vie t'amène quelqu'un et qu'il se passe vraiment quelque chose et un flash et que c'est comme si tu l'as toujours connu, etc., c'est un lien karmique et c'est quelque chose pour régler un dernier karma, un possible dernier ou l'un des derniers karmas. Donc fais-le, parce que c'est ça qui va libérer des choses. Voilà. Donc tout ce que j'avais à vous dire, c'est que voilà, si il ne revient pas ou elle ne revient pas, c'est qu'il y a une raison. Et ça peut être aussi parce qu'il y a du karma à régler encore avec des personnes que vous devez encore rencontrer. Ça peut être amoureux, comme ça peut ne pas l'être, mais il y a des choses à régler. Est-ce que ça a vraiment un rapport avec les blessures? Je ne sais pas. Dans un sens, oui, puisque ça fait remonter des miettes, mais
C'est surtout quelque chose comme un pacte, quelque chose qu'on n'a pas réglé dans les anciennes vies et qu'on n'a pas bouclé ou qu'on s'était promis dans d'anciennes vies et qu'il faut terminer en fait. Et peut-être qu'on a fait ça avec plusieurs personnes et que du coup on doit régler ça avec plusieurs pour pouvoir être page blanche. Et quand c'est page blanche, mais des deux côtés, c'est pour ça que ça peut être long, ben là on peut se retrouver. Voilà. Entre-temps, bah faut vivre quoi, c'est tout. Donc vivons, il faut vivre. Faut kiffer la vie à fond, tout est beau, même si on a l'impression que des fois la vie est moche, avec les guerres, etc. Il faut justement vous réveiller de cette hypnose mentale parce que voilà, il faut retrouver vraiment qui vous êtes et toujours être finalement laisser le personnage vivre et l'observer comme si vous étiez en hauteur, comme un œil du maître au-dessus. Et là, vous êtes dans votre totale présence et vous vivez la chose telle qu'elle est. C'est juste lâcher prise et vivre ce qu'il y a à vivre, tout simplement. Mais je dirais que le seul libre arbitre que vous avez, parce que c'est comme si tout est déjà là, tout existe déjà. Tout ce qu'il y a à faire, c'est se détacher du personnage sans vraiment s'en détacher, c'est-à-dire regarder en hauteur et être dans sa présence pour pouvoir vivre sa vie en lâchant prise, tout simplement. Et le but, le seul libre arbitre que pour moi on est, c'est c'est la sensation que ça nous fait à l'intérieur de nous quand on vit la chose qui est déjà prévue pour nous. Donc c'est quand on va vivre une situation, comment tu vas la vivre? Est-ce que tu vas la vivre bien, positivement, tu vas bien l'accueillir, ou est-ce que tu vas la vivre en ruminant et en étant mal? C'est ça le libre arbitre, et encore. Bon, ça c'est un autre sujet que j'aborderai. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des clés et fait comprendre certaines choses. Dites-moi en commentaire si ça vous a fait tilt ou pas, ce que vous en pensez et si vous avez vécu les mêmes choses que moi, où vous en êtes en fait sur le parcours. Et j'ai prévu d'autres sujets que je vais aborder maintenant. Je vais me remettre à faire des vidéos parce que voilà, j'ai compris en fait, voilà. Donc la suite va reprendre. et, euh, et puis voilà, donc laissez-moi des petits messages. Si vous voulez me contacter en message privé, moi je vous conseille d'aller sur Facebook. J'espère que vous avez Facebook parce que j'y suis souvent. Et donc il y a mon Facebook perso, donc c'est Noémie Béatrice Sophie Baron. Vous pouvez m'écrire un message privé. Ou alors ma page Facebook Noémie Baron Baron tiré du 6 vers l'infini et au-delà. Voilà. Et par mail noémie.accorceuram et @gmail.com. Voilà. Là, vous pouvez me joindre. Je propose du coup, si vous allez voir sur mes pages, vous verrez que je propose du coup des consultations médiumniques parce que je suis médium et d'ailleurs vous avez sur mon Facebook perso, vous avez un livre d'or, un album d'or, pardon, dans mes photos, où il y a à peu près 200 témoignages, donc vous pouvez vous faire votre propre avis et ressentir dans l'énergie, si ça vous parle, voilà. En tout cas, c'est avec tout mon cœur que je vous aiderai. Et je suis aussi coach pour vous aider justement à vous réveiller et à comprendre qui vous êtes et à sortir de tout plein de... en fait, à sortir de l'illusion de croire qu'on a des blessures, de croire qu'on est ci et qu'on est ça, etc. Et du coup, atteindre au plus vite une complétude. Comme je vous ai dit, il y a des paliers dans la complétude, mais je vous amène dans cet équilibre et cette paix. Et on travaille beaucoup de choses aussi sur le côté flamme jumelle, si vous êtes flamme jumelle. On peut travailler aussi sur tout plein de points et de vision et de compréhension. Enfin voilà. Il y a des vidéos aussi qui expliquent pas mal de choses sur ma chaîne.
sur et puis sur mes Facebook. Bon, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous, kiffez la vie et puis dites-moi en commentaire si ça vous va, si vous avez les mêmes compréhensions que moi ou pas. Mettez un petit j'aime, ça me fera toujours plaisir parce que de mettre des j'aime, de vous abonner, ça permet que ma chaîne soit de plus en plus visible et que du coup mes messages soient partagés un peu plus au grand nombre. Voilà, donc je vous embrasse tous, à très bientôt, bye bye.